Pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, ça remonte à une rencontre que j'ai faite sur l'écran de mon ordinateur. Je musardais sur la toile un jour quand j'ai vu cette photo que je crois tout le monde a vue et qui est un ours polaire au dernier degré de la maigreur, manifestement de la privation, qui est tout sale, tout mouillé et qui est posé sur un morceau de banquise et qui est l'image même de ce qui attend la planète, de ce qui nous attend, nous, êtres humains et les ours, avec le réchauffement et la catastrophe écologique qui s'annonce, qui est annoncée depuis des années et des années, et pour laquelle, manifestement, les gens qui ont le pouvoir ne font rien, ou si peu que c'est même pas la peine d'en parler. L'ours est sur son morceau de banquise et il dérive, la glace fond sous lui. Moi, je dérive tout pareillement sur un corpus de convictions dont j'ai l'impression qu'elles fondent tout autant. Je regarde autour de moi, je vois les questions qui sont agitées aujourd'hui et qui semblent angoisser les gens, et qui sont les questions d'immigration, les services publics, la politique, la religion, le chômage, l'alimentation, l'obésité, tout ça, la drogue, la condition pénitentiaire, toutes ces choses qui, pour moi, ne vont pas dans le bon sens, sont en train de s'aggraver pour le citoyen et la citoyenne moyen, sont en train de s'aggraver sans qu'on ait l'impression d'y pouvoir grand-chose. Et je me posais la question, mais comment être de gauche par les temps qui courent? Et moi, je ne sais pas comment. Ce que je sais, c'est que je reste de gauche. Alors moi, j'en étais à être assez déprimée par l'ambiance générale du pays qui se macronisait petit à petit, et ça me désespère un tout petit peu, quand j'ai vu apparaître les Gilets jaunes. Et pour moi, ça a été une révélation. J'y ai vu le peuple. J'y ai vu le peuple, comme dans La liberté guidant le peuple, dans le tableau de Delacroix. J'ai vu ces gens qui se levaient simplement pour dire « ça ne va pas, il faut changer, arrêtez ça », et qui sont sortis spontanément dans la rue, dirigés par personne, contrôlés par personne, organisés par personne. Alors on me dit « oui, mais il y a l'extrême droite, mais c'est pas la question. La question, c'est que les gens qui n'arrivent plus à vivre retrouvent la force et l'énergie d'une action collective et spontanée magnifique. Vive les Gilets jaunes. Ce qui me désole le plus, c'est qu'à gauche, on ne soit pas capable de comprendre qu'il y a plus de choses en commun entre toutes les tendances de la gauche que de choses qui nous séparent. Et que s'unir est le seul moyen d'arriver à contrer le mouvement, cette espèce d'avalanche désespérante qui semble nous diriger tout droit vers un ordre que je ne désire pas et qui même me révulse. C'est un petit peu pour ça que j'écris aussi. J'espère que peut-être les gens qui lisent le livre vont y puiser de l'énergie, du courage, des convictions, quelque chose qui ressemble à une dynamique une dynamique collective, un truc qui nous donne de l'espoir, quoi.